Coucou tout le monde, j'ouvre ce vlog, on est le 4 avril, il est 10h46, on va commencer par un petit unboxing, je vais y arriver, de ma commande Sephora. Oui, on se retrouve dans cette pièce parce que je n'ai toujours pas acheté de ring light, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mois de mars et début avril, assez compliqué. Donc bon, assez compliqué et assez éprouvant. Hop, voilà. Voilà la tronche que ça a. Alors, qu'avons-nous? On a un échantillon d'Hugo Boss, déjà. Le J'adore l'eau de parfum d'eau. Celui-là, je voulais le tester, ça tombait très bien. J'adore le parfum, j'adore. Et un échantillon de chez Kiehl's, les nouveaux sérums, qui sont comme ceci. Je m'attendais pas à ce format-là, parce qu'il y a d'autres formats échantillons chez Kiehl's, mais je pense que c'est propre à la marque. Le fameux papier que l'on dégage. Alors, j'ai commandé un pinceau de chez Zoeva, comme ceci, qui est le 228. Voilà, comme ça. Et des produits R.E.M. Beauty. Alors, R.E.M. Beauty. On a en tout premier lieu le baume rafraîchissant pour les yeux, donc la base qui est, on va l'ouvrir ensemble. C'est le petit pot bleu comme ça. C'est un petit peu, voilà. J'ai trop hâte de le tester. C'est le produit qui m'intéresse le plus, je pense. J'ai trop hâte de le tester. J'avais hâte de tester la marque R.E.M. Beauty. C'est la marque d'Ariana Grande, pour ceux qui sont pas familiarisés. Ensuite, on a le concealer que je voulais tester, que beaucoup de gens détestent, mais j'ai ma petite idée sur comment je pourrais l'appliquer. Et je voudrais quand même vérifier la teinte. Ouais, ça ira. Donc, j'ai pris la teinte fer 0 combien? La teinte fer N 6N. Donc, une des plus claires, pas la plus claire, mais une des plus claires. Et j'ai pris un petit pot de... Comment ils appellent ça, eux? C'est un petit pot de gel pailleté pour les yeux. Alors, je crois que... Enfin, j'ai entendu des trucs dessus, donc je voulais quand même les tester. Donc, il y a un opercule, ça c'est vraiment cool. Je les testerai avec vous en vidéo, voir ce que j'en pense et tout. Et si les produits me plaisent, je pense que je rachèterai d'autres références. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là pour R.E.M. Beauty, parce que c'est déjà pas mal. Mais surtout les pinceaux Zoeva, enfin j'en avais besoin, j'ai toujours besoin de pinceaux. Voyons un peu la tête qu'il a. Alors je vois que les packaging ont changé. Avant ils étaient noirs et transparents. Maintenant ils sont roses et j'avoue que je trouve ça beaucoup plus joli. Avec cet effet un peu de rose là sur le côté, je trouve ça trop beau. Dommage qu'on ne le voit pas super bien à l'écran. Ah oui, je vois. Ouais, c'est un peu même genre de pinceau que un peu dans le même style que le 220 de chez Fenty. Il est comme ça. Au niveau du poil, il est super souple. Après de toute façon, je vais les laver parce que honnêtement, je l'applique pas comme ça sur ma paupière. Donc voilà, pas trop mécontente de mes achats, je trouve ça au contraire super. Et voilà, par contre l'emballage il est trop joli, regardez-moi ces roses. Ça me donnerait presque envie de découper et de le mettre en marque-page. Ce que je risque peut-être de faire, soit en passant. Parce que j'aime beaucoup trop les fleurs. Ah, vous m'offrez des fleurs, je suis la fille la plus heureuse du monde. Des listes de préférence. Et non, je ne suis pas royaliste. Pas du tout, c'est juste que j'adore l'odeur. Voilà, voilou. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Il est midi 27, on est le 17 avril. Je vais clôturer ce vlog qui va être extrêmement court, j'en suis désolée. Mais j'ai pas super envie de vlogger ces derniers temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi les posts sur YouTube, je vous invite à aller consulter les posts sur YouTube de temps en temps ou voir sur Instagram aussi. J'ai eu un souci d'ordre familial il y a une semaine, 2 semaines. J'ai complètement mis le vlog de côté et honnêtement, je me sens absolument pas de le continuer. Pour ceux qui se demandent ou qui voudraient savoir, je vais, on va dire, fermer votre curiosité. J'ai eu un décès dans la famille. Donc, autrement dit, pas vraiment le mood à vlogger, pas vraiment le mood, en fait, à faire du contenu. Donc voilà, j'ai un petit peu mis de côté. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre après, même si on dirait pas, mais... Sachez qu'on fait que le deuil c'est quelque chose de très personnel, chaque personne réagit différemment à un deuil, il y en a qui vont boire comme des trous, il y en a qui vont aller faire la fête, il y en a qui vont faire tout un tas de choses. Moi j'ai décidé de profiter de mes amis, j'ai décidé surtout de profiter, de me poser, de faire d'autres choses, parce que j'en avais besoin, et puis j'avais pas forcément envie de filmer, j'avais pas forcément, enfin de vlogger surtout, j'avais pas forcément envie de faire ça, donc voilà, je préfère être transparente avec vous, parce que d'une part, j'estime qu'on doit être transparent envers vous, vous êtes notre communauté, pourquoi on le serait pas? Et surtout, en vrai, je vais pas faire semblant d'aller bien
alors que ce n'est pas forcément le cas. J'encaisse les contre-coups différemment peut-être de certaines personnes. Certains vont dire ouais mais t'as pas de cœur, d'autres vont dire t'es trop sensible. Peu importe, le but n'est pas qu'on me mette dans une case ou dans une autre, moi ça ne m'intéresse pas. Et voilà, je voulais vous tenir au courant. Donc c'est pour ça que bon, je suis sortie la semaine dernière, j'ai pas filmé, j'ai pas pris de photos quoi que ce soit parce que j'en avais pas envie, j'avais envie de profiter d'être avec mes amis, j'avais besoin de ça. Donc voilà, comme je vous dis, le deuil c'est très personnel à chacun, faut le respecter. Et donc voilà. Sinon, vous avez certainement remarqué que je poste des shorts à peu près tous les dimanches. Je le fais parce que ça me fait du bien, ça me pose, ça me permet aussi de me vider la tête. C'est pas tant, on va dire, pour la course, on va dire, aux abonnés. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à la chaîne parce que la chaîne a besoin un peu aussi de popper, ça lui fera du bien. Et moi, moralement aussi, c'est vrai que ça me fait du bien aussi de voir la chaîne s'agrandir. Mais sinon, les posts, les shorts, en fait, je les fais plus pour le kiff ou pour le fun que pour autre chose. Vous savez que moi, je fais tout, on va dire, pour le kiff ou le fun. Je le fais pas, on va dire, pour la loi des chiffres. Je préfère vous faire du contenu qui me plaît, qui me fait envie, plutôt que de vous faire un contenu qui ne me plaît pas et faire du contenu pour faire du contenu. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je déteste, et surtout, déjà que YouTube est en train de nous restreindre un peu de partout. Là, il y a pas longtemps, des trucs sur le burn-out des youtubeurs, sur tout un tas de choses, mais je vous ferai une vidéo là-dessus particulière, parce que je pense également que même si pour certains certains, ce n'est pas un métier, détrompez-vous, c'est un métier. La création de contenu, vidéaste, cinéaste, ce sont des contenus, c'est de la création, ce sont des métiers, mais pas, c'est des métiers artistiques. Les métiers artistiques ont toujours, on va dire, fait jaser, on va pas se mentir, mais moi je fais un métier artistique, je me plais à faire un métier artistique, c'est peut-être pas forcément ce qui plaît à tout le monde, mais voilà, je sais que je suis bien comme ça, et que je ne troquerai pas, on va dire, quoi que ce soit je ne troquerai pas ce que je fais, contre autre chose. Donc voilà. Mais écoutez, je suis désolée si ce vlog va vous saper le moral, j'en suis désolée, mais bon, moi je voulais être transparente avec vous, je le clôture beaucoup plus tôt que d'habitude parce que justement j'ai pas envie en fait de vlogger plus que ça. Et puis j'ai envie un peu de me recentrer un peu sur moi. C'est totalement normal, on en a peut-être tous besoin de moment ou un autre, et ben moi aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés avant l'été. Franchement, ça ferait du bien à la chaîne. Ça lui permettrait de grandir, ça permettrait de vous faire d'autres contenus. Des contenus que je prépare petit à petit parce que certains demandent beaucoup plus de travail et de recherche que d'autres, bien entendu. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis de prendre bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.